Dorénavant, toute personne qui refuserait la puce électronique sera mise en prison ou tuée. Une récompense sera attribuée à toute personne qui dénoncera un rebelle autour d'elle. Parents, enfants, frères et sœurs, voisins et autres. Aussi, toute personne qui sera trouvée en train de prier Jésus, d'évangéliser, ou même de penser à Jésus, sera décapitée sur place. N'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule religion pour tous, l'œcuménisme. Et rien d'autre. Bonjour papa. Oui, bonjour. Pourquoi tu m'as l'air fâché? Peu importe. Cela ne te regarde plus. J'ai déjà préparé une valise pour toi, et 2-3 trucs à manger pour la route. Tu peux quitter chez moi maintenant, avant que je te dénonce aux autorités. Ah bon? Mais pourquoi? Aujourd'hui tu as 17 ans. Et ça va faire 3 ans que je te couvre, concernant la puce électronique. Et je ne veux pas risquer ma vie, et mon travail pour toi. Alors soit tu sors maintenant, soit je te dénonce aux autorités dès ce soir. Mais papa, le fils de la voisine aussi a refusé l'implant. Il est même devenu chrétien. Et je me souviens que maman aussi nous parlait de tout ça. Mais on ne l'écoutait pas. Et aujourd'hui je me rends compte que tout ce qu'elle a dit était vrai. Frères et sœurs, efforçons-nous de garder la foi. Car il est dit dans Luc 18 verset 8. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voyons de plus en plus les signes avant-coureurs s'accomplir devant nous. Luc 21 verset 10 à 11. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Amen. Alors soyons prêts maintenant, plus que jamais. Céline, viens ici s'il te plaît. Oui, je t'écoute. C'est quoi ces bêtises que ce monsieur raconte chez moi là? Mais il nous parle de l'enlèvement de l'église. C'est exactement de ça que je te parlais hier soir. Je m'en fous. Chasse-moi toutes ces personnes d'ici, sinon je m'en charge. Je m'en fous de tout ça. Sors de chez moi tout de suite. Regarde là-bas, un individu suspect. Comme t'es en civil, tu vas aller le questionner un peu. Si tu t'aperçois qu'il est chrétien, ou qu'il n'a pas la marque de notre maître, tu lui mets les menottes tout de suite. Et on l'embarque. À vos ordres, chef. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Dites. Que faites-vous là tout seul dehors à cette heure-ci? Vous attendez quelqu'un? Non. Je suis un mendiant. Je cherche de quoi manger. Si vous aurez à manger ou à boire à m'offrir, s'il vous plaît. Mais comment vous êtes-vous trouvé mendiant? Vous me paraissez assez intelligent pour avoir un travail. Oui. J'ai perdu mon travail car je ne remplissais plus les conditions. Et si je vous proposais du travail? Dès ce soir vous serez embauché. Sans CV, ni lettre de motivation. Ah bon? Mais ça ne me servirait à rien. Car vous ne pourrez pas me verser de salaire. Donc je suppose que vous n'êtes pas en règle au niveau de la puce électronique? Vous êtes en état d'arrestation. Tu es sûr que tu n'as pas été suivi? Non, t'inquiète. J'ai jeté mon téléphone, je ne peux plus être tracé. Et mon père est trop obnubilé par son travail, pour avoir le temps de me suivre. Bon, ne t'en fais pas. Tu n'es plus seul. Je te présenterai aux membres du camp. Nous sommes faits de chrétiens, de manifestants anti-système et autres. Et tous nous avons fui nos maisons, familles, travail et autres, à cause de la persécution. Nous savons que nous sommes entrés dans les 3 dernières années de la grande tribulation, qui sont d'ailleurs les plus dures à supporter.
Mais nous gardons la foi, car le Messie, Jésus va revenir sur terre, pour nous délivrer de cette oppression. Selon 2 Thessaloniciens 2 verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ma mère me parlait souvent de tout ça. Mais depuis l'enlèvement de l'église, j'ai cherché des vidéos sur internet pour comprendre. Mais je n'en ai trouvé aucune qui parlait de ça. Oui, c'est normal. Toutes les vidéos qui parlent de Jésus de près ou de loin ont été supprimées. Et tous ceux qui essaient d'en poster de nouvelles, sont censurés, et mis en prison. Mes parents me lisaient souvent ce passage. Ésaïe 55 verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Aujourd'hui, je comprends mieux le sens de ce passage. Et je regrette de ne pas les avoir écoutés, quand il était encore temps. Mais gardons courage. Nous pouvons toujours nous rattraper. C'est vrai que je n'ai pas de Bible. Et plus aucun magasin n'en vend. Nous en avons quelques-unes avec nous. Tu pourras méditer la parole comme ça. T'es là pourquoi toi? J'ai refusé la marque de la bête. La quoi? La puce électronique. Ah, moi aussi je suis là pour ça. Mais pourquoi tu appelles ça la marque de la bête toi? Parce que c'est ainsi que c'est nommé dans la Bible. Dans Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ah bon? C'est écrit dans la Bible tout ça? Ça veut dire que ce qui est dans ma Bible est vrai? Et qu'elle nous a annoncé à l'avance ce qui devait arriver? Et oui. Cette même parole que les hommes négligent depuis des siècles, est la parole de vérité. Jésus dit dans Matthieu 24 verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Qu'on croit en lui ou pas. Les choses qui sont écrites dans la Bible s'accompliront. Et ont déjà commencé à s'accomplir. Bon, moi je suis pas chrétien. Je suis un gilet orange. Je manifeste contre l'atteinte à la liberté humaine. Et je milite pour le retour à la normale dans le monde. Mais par contre je crois en l'univers, et en un créateur inconnu. Ce créateur inconnu comme tu le dis, Paul en a parlé dans la Bible, en disant ceci. Dans Acte 17 verset 23-24. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Acte 17 verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Acte 17 verset 31. Parce qu'il a fixé un jour, où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'eux. Toi si tu fais pas attention, on risque de te tuer, comme un chrétien qui a été arrêté hier en évangélisant. Il a été décapité par la police, devant tous les détenus, pour nous dissuader de faire de même. Marc 8 verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Matthieu 10 verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il est temps de passer au niveau supérieur. Les habitants de la terre doivent désormais m'adorer ouvertement. Je dois être déclaré officiellement Dieu sur terre. Et les Juifs devront aussi me reconnaître comme leur utile sauveur, et leur divinité. En effet, dès aujourd'hui, les nations t'adoreront. Tu ne seras plus seulement le président mondial, mais tu seras une divinité sur terre. Habitants de la terre. Comme les médias ont déjà dû vous l'informer dans la journée,
Désormais notre président mondial ne sera plus seulement notre président, mais il sera aussi notre unique sauveur et notre divinité sur terre. Chaque matin à 10h, chaque midi à 12h30 et chaque soir à 18h. L'image de notre Dieu sur terre apparaîtra dans tous les écrans. Téléphone portable, tablette, ordinateur, grand écran dans les salles de cinéma, les magasins, dans les rues, dans les bureaux, dans les hôpitaux et même dans les salles d'accouchement. Partout où un être humain pourrait se trouver. Et vous adorerez l'image du Dieu sur terre. Et celui qui sera surpris en rébellion sera décapité publiquement. Boubacar mon fils, ça va? Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te demander de me donner un peu de nourriture, s'il te plaît. Ça fait déjà 4 jours que je n'ai rien mangé. Regarde mon vieillage. Comment vais-je tenir plus longtemps? Désolé maman. Mais j'ai vraiment pas le temps. Dans 5 minutes le culte d'adoration à notre divinité sur terre va commencer. Et je refuse d'être un rebelle. Si tu veux manger, fais comme tout le monde. Fais-toi implanter la puce, et adore notre nouveau Dieu. Mon fils. Tu peux laisser ta mère mourir de faim? Moi qui t'ai porté 9 mois dans mon ventre? Désolé. Mais la loi c'est la loi. Je ne désobéirai pas à celui qui a apporté la paix sur terre, pour une rebelle comme toi. Mon fils. Il est dit dans Matthieu 25, versets 41 à 43. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Je m'en fous de ton Dieu et de tes versets bibliques. Va-t'en d'ici. Tu risques de m'attirer des problèmes. Tu sais que nous sommes tous observés. Et le jour où tu reviendras, je te dénoncerai aux autorités. Papa. J'ai constaté que maman ne respecte jamais les temps d'adoration à notre divinité sur terre. Oui, je sais. Quand je lui parle, elle ne m'écoute pas. Alors je dois la dénoncer aux autorités? Oui, mon fils. Très bonne idée. Elle va finir par nous attirer des problèmes. D'accord. J'y vais tout de suite. Je viens dénoncer ma mère qui est une rebelle. Et Paul dit que nous, l'Église, ne sommes pas destinés à la colère à venir. N'est-ce pas? Mais par contre, les justes qui seront, les gens qui vont se convertir pendant la grande tribulation, ils vont quand même beaucoup souffrir également, ils vont être persécutés parce qu'ils vont refuser la marque de la bête. N'est-ce pas? Mais par contre, les jugements de l'Éternel qui vont s'abattre sur les nations ne vont pas forcément, ne seront pas déversés sur eux, ces coupes de la colère. Mais toutefois, ces gens qui vont se convertir subiront quand même les conséquences de cette colère. Parce que quand les eaux seront affectées, quand les gens seront dans la colère, en haine contre Dieu à cause de ces fléaux, ils vont se tourner vers ces convertis, vers ces croyants. Donc voilà pourquoi il vaut mieux se préparer pour partir à l'enlèvement plutôt que de traverser la grande tribulation. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair.